Après avoir traité du cas de la marine pour la série de vidéos sur Onigashima, on se concentre à travers ce 4e épisode sur un personnage très apprécié, un Mugiwara en particulier, à savoir Roronoa Zoro. En effet, s'il fallait traiter d'un Mugiwara spécifiquement dans cette série de vidéos, je pense que c'est bien lui qui mérite d'être à l'honneur au vu des révélations des SBS du dernier tome, ou encore de par le fait qu'il est attendu par les fans. En effet, beaucoup considèrent que Wano Kuni est, au même titre que Whole Cake Island pour Sanji, un arc censé apporter un développement au personnage de Zoro. Un développement qui je pense nécessaire au vu du fait que Zoro n'ait pas eu la chance de briller depuis l'ellipse. En effet, depuis l'ellipse, Eiichiro Oda s'est beaucoup plus concentré sur l'évolution de Luffy ainsi que sur les dizaines de personnages introduits pour faire partie de la flotte des Mugiwara, plutôt que de donner un rôle intéressant et épique aux Mugiwara eux-mêmes dans leur globalité. Mais la guerre qui suivra sera bien le moment de les voir briller, en particulier pour le second de l'équipage du futur roi des pirates. Et pour cet épisode, j'ai la chance de pouvoir vous le proposer en compagnie de Marco. Salut à toi Yams, salut à tous, merci de m'avoir invité sur cette théorie et j'espère que cette vidéo vous plaira. Salut Marco et merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment cool de pouvoir partager cet épisode avec toi. Tout d'abord, il faut comprendre le but de cette vidéo. Nous allons en effet théoriser sur son rôle durant la grande guerre de Nigashima, mais aussi sur Kuina ou encore son lien avec les Shimotsuki ainsi que sur son développement. Et nous allons commencer par une théorie intéressante autour de Kuina qui m'a été proposée par Oswin sur Discord. En effet, il m'a avancé une possibilité intéressante qui m'a permis la possibilité de faire des recherches et de trouver une théorie sympathique pour le personnage de Kuina. Nous savons que Kuina est morte en tombant des escaliers, une mort assez nulle pour les fans qui pensent que c'est une fausse mort et que Kuina serait en réalité vivante. Mais mon avis sur le sujet est bien différent car en effet, nous savions le personnage de Kuina comme quelqu'un de tourmenté par sa faiblesse liée à son sexe. Étant une femme, son rêve avait bien moins de chances de se réaliser selon elle. Et si dans l'univers de One Piece et même dans notre monde nous connaissons grand nombre de femmes qui ont pu réaliser des exploits extraordinaires, Kuina, elle, n'était pas au courant de tout cela et a grandi à travers une éducation traditionnelle. En effet, nous avons appris récemment que Kuina était une Shimotsuki, petite fille de Shimotsuki Kozaburo qui a quitté Wano Kuni il y a une 50aine d'années. Kozaburo était d'ailleurs un forgeron et le créateur des épées Wado Ichimonji et Enma. Ainsi, Kuina aurait grandi dans une tradition samouraï faisant référence à la culture japonaise de l'époque d'Edo. Et à cette époque, il est vrai qu'une femme n'était pas trop destinée à devenir épéiste ou samouraï, comme on peut le voir aujourd'hui à Wano Kuni, où la majorité des femmes ont plutôt un rôle de soutien et de support, comme Otsuru, Otama, Hiyori, etc. Ce sont toutes des personnages qui n'ont pas appris la voie du sabre puisqu'elles sont nées femmes et qui avaient donc un destin différent qui les attendait. On peut même appuyer cette idée avec le cas Momonosuke et Hiyori. Momonosuke a été envoyé dans le futur afin de s'assurer que la lignée Kozuki ne s'éteigne pas et il se prépare à devenir shogun et d'hériter de son droit en tant que Kozuki. Alors que Hiyori, quant à elle, est restée dans le passé et sous la tutelle de Denjiro est devenue geisha. Ces arguments nous poussent à souligner une possibilité intéressante et c'est bien que Kuina se serait suicidée, ne voulant pas suivre le destin qui lui était attribué à cause du fait qu'elle est née dans la famille Shimotsuki. C'est son éducation qui a dû la pousser à croire qu'elle ne pourrait pas réaliser son rêve du fait qu'elle était une fille. Et contre cette pseudo-vérité accablante, elle aurait choisi de mettre fin à ses jours. De plus, Tashigi aurait un intérêt scénaristique très intéressant puisqu'elle serait le miroir de Kuina dans une éducation différente. En effet, Tashigi blâme aussi sa position de femme, mais contrairement à Kuina, a décidé de prouver sa valeur en prenant les armes et en rejoignant la marine. Ce serait pour cette raison que Oda a décidé de lui donner un kara-design aussi similaire, permettant non seulement à Zoro de faire le lien, mais aussi au lecteur, en montrant ce qu'aurait pu devenir Kuina. Koshiro, sous l'honneur des samouraïs, aurait alors dit qu'elle serait tombée des escaliers et aurait fait face à une destinée triste et inévitable. La réalité étant bien plus dramatique, puisqu'elle se serait suicidée. Zoro serait dès lors au courant de la réalité des choses, et c'est pour cette raison précise qu'il a décidé de s'attribuer le rêve de Kuina, renforçant ainsi sa détermination. Mais nous savons que Zoro est très fort lié au Shimotsuki. En effet, Zoro a grandi dans un dojo géré par un Shimotsuki, à savoir Koshiro. C'est pour ces raisons qu'il y avait tant de liens possibles à faire entre Zoro et les samouraïs depuis le début du manga. Entre l'honneur de l'épéiste, que Zoro met en avant face à Mihawk lorsqu'il perd son combat à Barassi, le surnom de Vivi qui a vu en Zoro le code de l'honneur samouraï et l'a dès lors appelé Mr. Bushido, ou encore allant même jusqu'à sa façon d'implorer Mihawk afin de l'entraîner, renvoyant au Dogeza japonais. De plus, Zoro, après s'être perdu à Wano Kuni, a rencontré Yasuie, un autre Shimotsuki emblématique qui, selon nous, aurait permis un développement implicite du personnage de Zoro. En effet, Zoro a été pas mal surpris de la vie que menait Yasuie, entre la pauvreté extrême et son honneur, ou encore sa mort incroyable, mais aussi et surtout le fait qu'il souriait tout le temps. Et c'est un point qui nous a marqué, puisque nous avons pu remarquer que Zoro sourit beaucoup plus depuis sa rencontre avec Yasuie. En effet, Zoro était devenu plus terne depuis l'ellipse, le voyant très sérieux au premier degré, très mature et brisant un peu l'image du Zoro mature, fort, mais malgré tout assez joyeux
joyeux et drôle que nous avons perdu durant son entraînement auprès de Mihawk. Beaucoup ont considéré que c'était en lien avec une sorte de démon, le Ashura, qui aurait joué sur le caractère de Zoro. Un point de vue intéressant mais qui ne contredit pas notre vision de la chose, puisque Yasuie, dernier Shimotsuki qui aura enseigné à Zoro, aurait permis à Zoro de comprendre l'intérêt et l'importance de rire, peu importe la situation. Nous savons tous que Zoro est un Roronoa, ainsi nous connaissons très certainement le nom de famille de son père. Mais qu'en est-il de sa mère? Hélas, le passé de Zoro est encore assez flou puisque nous ne savons même pas si ce dernier est né au village Shimotsuki. Mais elle a bien évidemment tout l'intérêt de théoriser. Et selon moi, Zoro est bien enfant du village Shimotsuki. Il est donc bien originaire d'East Blue, mais son père lui ne faisait pas partie du groupe de samouraïs ayant déserté Wano Kuni. Renvoyons à son nom de famille qui ne sonne pas japonais, ou tout simplement comme tous les noms que nous avons pu entendre durant l'arc Wano Kuni. Mais le père de Zoro aurait pu dès lors rencontrer une femme du village Shimotsuki, décidant ainsi d'y rester. Cette femme aurait pu être une Shimotsuki de la famille secondaire, ou même une simple servante qui a décidé de quitter le pays des samouraïs en même temps que les Shimotsuki. Zoro aurait alors un lien avec Wano Kuni, un lien de sang, sans pour autant faire de lui un personnage à la lignée extraordinaire. Un point important selon nous, puisque faire de Zoro le fils d'un grand samouraï ou d'un daimyo pourrait casser la construction de la personnalité et de ce qui fait de Zoro un personnage tant apprécié, à savoir le fait qu'il n'est jamais avare d'efforts, de dignité, de fierté et de grandeur, à travers son éducation sous le code Bushido qu'il a appris dans le dojo de Koshiro. Et non car il est le fils d'un tel. Mais s'il a un lien avec les Shimotsuki à travers sa mère, il pourrait malgré tout être le descendant de Ryuma, expliquant ainsi leur ressemblance frappante. Il y a pas mal d'arguments qui peuvent appuyer dans ce sens-là. Entre le fait que Zoro ait décidé de rallier les samouraïs de Wano Kuni, le fait que Iori le trouve digne d'Enma katana légendaire de son père Oden tout aussi légendaire, ou encore le fait que le corps de Ryuma désignait Zoro digne de porter Shizui. Pour finir, nous allons théoriser sur le rôle de Zoro lors de la guerre d'Onigashima, et ce rôle est en réalité assez concret puisque Oda nous l'a révélé dans le chapitre 980, voire même déjà dans le chapitre 979, puisqu'il fait partie de ceux qui sont déjà en première ligne, mais aussi et surtout en quête de Kaido. Nous pensons en effet que Zoro fera partie du combat contre Kaido, aux côtés de son capitaine et pourquoi pas des 3 autres supernovas présents, à savoir Kid, Law et Killer. Selon le premier épisode de ma théorie d'Onigashima, on pourrait aussi avoir 2 supernovas en plus, donc Hawkins et Drake. Cela permettrait de renvoyer vers une sorte de parallélisme et le combat des Mugiwara face à Oz, une ancienne théorie que j'avais partagée sur ma chaîne il y a plusieurs années. Mais ici nous pensons à la possibilité d'avoir les supernovas face à Kaido, ce qui nous fait penser au fait que Zoro se retrouvera face à Kaido. Eh bien c'est un certain nombre d'éléments plus flagrants les uns que les autres. Tout d'abord il y a le fait que Oda amorce l'utilité de Zoro durant cette guerre avec Enma. Ce n'est pas pour rien, bien évidemment, que Zoro hérite d'une lame capable de trancher Kaido. Ensuite il y a le fait que Zoro dise lui-même dans le chapitre 980 qu'il doit garder ses forces pour le combat face à Kaido. Et il précise bien Kaido et non les grosses carrures de l'équipage de Kaido. Pour terminer, comme expliqué dans ma review du 980e chapitre, Oda a introduit une façon assez spéciale pour Zoro de se localiser et atteindre ses objectifs à Onigashima. En effet, cette façon c'est l'alcool. Zoro arrive à se retrouver en suivant l'odeur du saké qu'il aime tant, et c'est pour cette raison qu'il retrouve Luffy. Et si je te pose la question de qui boit comme un trou depuis le début de l'arc Wano Kuni, tu devrais logiquement me répondre Kaido. On peut dès lors imaginer Zoro pouvoir trouver Kaido grâce au fait que Kaido boit et ainsi participer au combat contre l'empereur. Zoro partira alors de Wano Kuni en réécrivant une légende, celle d'un samouraï ayant tranché un dragon. Il sera alors connu comme le digne héritier de Ryuma, même si contrairement à Ryuma, ce n'est pas un véritable dragon en face de lui et il ne le vaincra pas seul. Cela ne changera pas le fait que Zoro sera reconnu comme une légende à Wano Kuni selon nous, et ce car il sera le représentant des samouraïs. Il sera malgré lui celui à travers lequel le peuple de Wano Kuni pourrait se retrouver et ils gonfleront donc sa légende en disant qu'un samouraï a participé à la chute du Yonko. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette théorie qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu et laisse ton avis en commentaire. Un grand merci Marco d'avoir accepté l'invitation, ce fut un énorme plaisir de partager cette expérience avec toi. Un grand merci à toi et un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère vous revoir bientôt. Encore merci. Si tu ne connais pas Marco, je t'invite fortement à aller voir son contenu. Il va d'ailleurs très bientôt sortir une vidéo sur le cas de Sanji à Onigashima et j'ai été invité pour y participer. Il mérite tout le soutien du monde, donc n'hésitez pas à aller lui laisser des likes et des commentaires sympas de ma part. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche. N'hésite pas à aller faire un tour sur ma chaîne secondaire et de venir sur le Discord, les liens sont en description. C'était Yams, El Psy, Konguru.